D'accord. Bon, amis de Pipo TV, oui, je voulais commencer par un tour de magie, mais ça n'a pas marché, c'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est le complotisme. Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi le complotisme? Ben parce que je suis tombé sur France Inter, là, il y a des petits blogs de 3 minutes, réalisés par Tristan Mendès France. Alors c'est le petit-fils de Pierre Mendès France. Et sa tête, c'est lui. Et alors il est réalisateur, blogueur, essayiste. Ouais. On voit sa tête et on se dit ouais, il a dû essayer pas mal de choses. Et voilà, et dans son blog, ben, il explique comment repérer un complotiste. Ouais, parce que et puis comment le soigner surtout. Ouais. C'est une maladie grave. Il faut faire attention. Donc bah Pipo, bah, on va vous parler de tout ça et on va vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Là, la dernière vidéo de Pipo TV sur les vaccins Covid-19. J'ai jamais vu ça. Et c'est pas ce qui s'est passé. Plus de 70 000 vues. 1900 partages, plus de 1900 partages, plus de 1800 j'aime. La folie. Normalement, Pipo, c'est à peu près 300 vues, 10 j'aime. Oui, à peu près c'est ça. Et là... alors ça m'a fait drôle quand même. Alors évidemment je vous remercie quand même pour ceux qui ont mis... oui, parce que j'ai eu des belles choses quand même de dire tout ça. Oh, ça m'a touché. Oh, oui. Des fois, oui, mon cœur, là ça m'a... ça m'a fait drôle. J'avais des fois le téton qui pointait. Ah oui, je l'ai vu ça. J'ai vu le téton qui pointait. Ah oui, d'autres commentaires un petit peu moins bien quand même. Hein. C'est sûr qu'il y en a, ils ont essayé de... Alors c'est pas faux. Il m'a dit, il parle trop vite et on comprend rien. Le combo. Il pensait que je parlais japonais ou... Ouais, je sais pas si on a le droit de faire l'accent japonais, mais ouais, il comprenait. Il s'est dit, lui, c'est fou. Quoi. La vitesse où il déblatte et puis en plus on comprend rien, c'est pas faux. C'est pas faux, il a un peu raison quand même. Je le sais, mais bon, c'est comme ça. C'est ma maladie à moi, ça. Voilà, donc, malgré tout, vu le nombre de vues, là, ouais, ça m'a foutu les miquettes quand même. Là, je me suis dit, où c'est que je m'en vais avec cette vidéo? Je me suis dit, c'est là que les OMG ou les OGM ou je sais pas quoi, ils voient la vidéo, qu'est-ce qui va se passer hein? Je vais peut-être chercher tout ça. Ils sont pas contents, peut-être même... quick. Mais j'ai eu peur. Hein. Une semaine, ça paraît. Des vues. Oh. J'ai mal dormi. Je vous cache pas que des fois j'allais voir la nuit. Oh putain, merde. Oh là là. Et même la nuit dernière encore. Ouais. À un moment j'étais couché. Je dormais comme ça. Et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit. Putain. Oh. J'ai dit à ma femme, va voir. Va voir, il y a un bruit dans la salle. Elle n'a pas vu. C'est au moment où on est en difficulté que... c'est moi qui recherche, c'est Pipo, c'est pas toi, merde. J'étais déçu. Qu'est-ce qu'elle conne. Alors déjà, en plus, elle a les pieds froids. Et puis là, je me suis dit, si j'avais su, je me serais mis avec un mec. Au moins, j'aurais été en sécurité. Bon, enfin, bon, comme elle fait bien la cuisine, bon. D'accord. Voilà, bon, bah, globalement, merci. Bah, continuez si c'est possible. Là, les partages, c'est vraiment le moteur. Voilà, là, avec ça, les partages, les j'aime, les commentaires. Vraiment, si vous faites tout ça, là, ça me. Ah oui, c'est fou. C'est fou. Merci encore quand même. Ah oui, c'était beau. Bon, voilà, donc c'est parti. Hein, on va parler là du complotisme. Allez. Donc, voilà, donc les symptômes du complotisme, comment les repérer. Alors moi je peux parler parce que je ne suis pas complétiste, évidemment. Vous, c'est vrai que dans les commentaires, sur la dernière vidéo, j'ai vu que oui, les complotistes, ça va aller avec ça. Vous, si vous êtes complotiste, vous n'allez pas réussir à comprendre. Donc vous n'avez rien... qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, comme je ne suis pas complotiste, ben, je repère, je peux voir. C'est l'avantage. Ah oui, oui. Donc, premier truc, c'est le complotiste, il n'aime pas BFM TV. Ah non, non. Ah là là, ça BFM TV. Mais le logo BFM TV. Ouais, non, alors ça c'est complotiste. Et ça c'est complotiste, ce que tu as fait là. T'es complotiste toi. De beau logo, s'il te plaît. Alors oui, ils appellent BF merde, souvent. Ça, et en règle générale, ils n'aiment pas les médias, on dit mainstream. Pour eux, tout est faux. Alors ça c'est un signe. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit j'aime pas BFM TV, c'est bon. Il y a longtemps, tu vois, faut quand même chercher à ça. Et entre autres aussi,
souvent ils n'aiment pas certains journalistes, un bon paquet, c'est sûr. Et d'ailleurs les journalistes, ils les appellent des journalopes. Arrête. Journalopes. Ça doit être un mélange de, je crois que c'est journaliste et antilope, je crois, ou journaliste et salope, je ne sais plus. Alors que c'est bête parce que un journaliste ça peut être une pute aussi, c'est sûr. Bah oui, il y en a. Oh, oui, voilà. Donc, et donc, entre autres, les journalistes qu'ils n'aiment pas, par exemple, il y a Christophe Barbier. Ah oui, tu vois, Christophe Barbier, par exemple, c'est typique du journaliste qu'ils n'aiment pas parce qu'ils disent qu'ils sont corrompus, qu'ils sont avec le pouvoir, enfin, tout ça, c'est des conneries, quoi. Hein, un journaliste, c'est impartial, donc on le sait tous. Donc ça, c'est faux. Même si c'est vrai que j'avais vu une fois une interview de Christophe Barbier. Je vais vous la mettre, c'est vrai que c'était intéressant quand même. Alors justement, vous avez vu passer 6 présidents de Mitterrand à Macron. Vous avez un préféré, Christophe Barbier? Ah ben, il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. C'est quand même un peu facile, quoi. Ouais. C'est vrai que là, du coup, ouais, ça fait un peu... Alors, Maquis Christophe Barbier, j'avais fait un truc une fois, je sais pas, je vous mets la photo, ingénieur. Allez, regardez, je l'avais appelé l'homme hublot, pour un lavage de cerveau efficace. Ouais, ah bah oui, fais un gros plan, son crâne, regardez bien, il a un petit hublot qui est greffé directement. Alors, on le voit rarement à la télé parce qu'il est toujours de biais, vous voyez pas, et il a un petit hublot qui est greffé, comme les vaches hublots. Mets le truc, s'il te plaît. Et ça permettait de regarder comme ça, ah, bah, tiens, elle a bien mangé, c'est bien, c'est un test. Et lui, bah, ils ont greffé ça. Ouais, comme ça, bah, et bah, il y en a qui ont regardé dedans, ouais, on a déjà vu. Et par exemple, bah, Christophe Barbier, oui, c'est. Bon, alors moi j'ai vu de loin une fois, j'avais regardé aussi. Ah oui, j'ai pu. Je suis dans le milieu hein, quand même. Hein. Et quand on regarde dedans, si on met le doigt, et ben il n'y a que de la merde. Ah, c'est rempli. Ah oui, oui, Christophe Barbier, ah oui, c'est rempli de merde et pratiquement jusqu'en haut. C'est pour ça que, voilà, quelque part, quand il dit des trucs qui puent ou qui sortent mauvais, bah, c'est normal, parce qu'il n'y a plus de neurones, il n'y a plus de cerveau-là, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé. Avec Christophe Barbier, tu sentirais le cul d'un éléphant, ça sentirait meilleur que ce que lui dit des fois. Ah oui, oui, oh, oui, oui là, des fois, quand il parle, pfiou. Il dit Christophe, t'as lâché une caisse? Non, non, ah non, mais non, ça pue ce que tu disais. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le complotiste aussi, ça on le repère tout de suite, il voit des moutons partout. Des moutons. Ah oui, les moutons, alors les moutons beauté, il regarde Hanouna, ah bah oui, ça, il voit des moutons partout. Ça c'est un signe vraiment, si vous voyez quelqu'un qui dit, oh, regarde encore un mouton. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'il y a une phrase comme ça sur les moutons, j'avais bien aimé, c'est Agatha Christie. Agatha Christie, je parle mal, ça me l'a déjà dit. Elle avait dit dans un livre, elle avait dit un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Ouh, c'est un loup. C'est peut-être pas faux quand même, malgré tout. Hein. Bon, allez. Voilà, alors il y a aussi, hein, là dernièrement, c'est sûr, Marlène Schiappa, hein, qui avait mis sur son Insta une vidéo, hein, mais Marlène Schiappa. Non, non, pas ça, non, ça c'est. Non, non, ça c'était une connerie que j'avais fait. Non, on était arrêté avec tout. Non, non, Marlène Schiappa. D'accord. Marlène Schiappa, donc dernièrement, hein, apparemment, sur son Insta, il y avait une petite vidéo où elle faisait voir ses cheveux comme ça. Elle disait qu'elle avait été au coiffeur, elle faisait un peu de pub pour le coiffeur. Voilà, et les gens tout de suite disaient oui, voilà, elle est ministre, et puis elle fait un placement de produit. Non, mais. Alors là, les gens, hein, ils pensent que une ministre s'amuserait à faire des choses comme ça. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est vrai qu'aussitôt elle avait supprimé la vidéo, puis elle avait dit que son compte avait été piraté. Elle avait dit ça, et puis bon, malheureusement pour elle, il y en avait qui avaient enregistré la vidéo, hein, et puis ils avaient remarqué sur la vidéo, on voyait un sapin de Noël, puis comme elle mettait des photos de chez elle avant, on voyait une photo avec le sapin de Noël, donc c'était bien chez elle, donc voilà. Donc, du coup elle a dit, non, non, c'est pas piraté, mais c'est juste comme ça, parce que bah oui, elle est ministre et elle a le droit de parler de ses cheveux. Puis donner le nom du coiffeur, oui, sans être pour vraiment avoir le cerveau dérangé pour penser ça, quand même. Marlène Schiappa. Tu l'as mis la vidéo? Mets la vidéo, regardez la vidéo. Mais ça fait voir ses cheveux, c'est tout. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est typiquement complotiste, ça c'est sûr.
Il y a un truc aussi, ça c'est flagrant, le complotiste, souvent il pense que les élections ça sert à rien. Alors lui, les élections présidentielles, tout ça, non, c'est du bidon. Bon. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une fois on a eu Sarkozy, qui était de droite, ah oui, il était de droite. Après on avait eu Hollande, Hollande, lui il était de gauche, ouais, il était de gauche. Puis là on a eu Macron, qui était du centre. Ouais. Alors, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même des différences. Hein, par exemple, quand même, Macron, lui, il a fait crever les yeux à son peuple. Les autres, il l'avait pas fait, ça. Donc, c'est quand même c'est une différence, hein, parce que l'autre, il y a été... Ah oui, donc ça, c'est... Après, le reste, ouais, c'est vrai, je sais pas. Enfin, bon, faut pas dire que les élections, ça sert à rien. Dire pendant l'acquisition, ils vont dire qu'en face ils s'arrangent pour mettre quelqu'un, une grosse blonde par exemple, et puis comme ça ils sont tranquilles quoi. Oui, non, ouais, franchement, non, là, ouais, voilà, c'est typiquement complotiste, ça c'est sûr. Et maintenant, ça y est, alors là avec la crise sanitaire, ça y est, soi-disant, hein, les gouvernements, ça leur permet comme ça en même temps de mettre des choses en place, tout ça, qui resteront, les drones, la reconnaissance faciale, les mecs ils sont complètement tarés quoi, qui mettent des fichiers en place pour les médecins, qui relèvent les noms des gens, tout ça, qui repèrent la police, tout ça, qui puissent maintenant peuvent noter à la religion, tout ça, c'est dans des fichiers. Quelle mouvance politique ils sont, tout ça. Donc les gens ils pensent qu'on est fichés, ça. C'est que ça. J'ai plus rien à dire. Alors, ok. Ah ouais, non mais... Alors par contre, le complotiste, il aime bien, c'est Didier Raoult. Ah oui, Didier Raoult. Alors là, lui, comme par hasard, ça y est, lui, c'est le druide, là. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a voulu soigner des gens avec des cachets à 17 centimes, je crois. Voilà, alors, hein, donc du coup, là, on l'aime bien, lui. Hein. Mais il est complètement farfelu, ce mec. Il faut l'arrêter, même. Attendez, il y a quand même l'industrie pharmaceutique, hein, dès qu'elle a vu la maladie arriver, là, la Covid, aussitôt, ils ont bossé pour faire un vaccin, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis 3 mois après, l'autre il arrive, attendez, j'ai un petit cachet, 17 centimes, ne vous inquiétez pas avec ça, on va tout soigner tout le monde. Non mais il est arrivé, il veut ruiner tout le monde ou quoi, lui? Hein. Alors, justement, donc, dans le fameux blog de Tristan Mardès France, ça me fait ça, quand j'entends le mot France, des fois j'ai une réaction comme ça. Lui justement, il expliquait dans son blog comment, alors pour un complotiste, souvent, il dit le complotiste, il est orgueilleux, désagréable et il se braque. Et puis il parle. Ça c'est le complotiste. Regardez, par exemple, là j'avais vu un petit débat, une fois c'était l'épidémiologiste, oh là, je le dis comme je peux, hein, parce que j'en ai rien à foutre, Blachier. Hein, docteur Blachier. Alors lui, il faut se méfier. Souvent les noms, hein, il y a une concordance. Hein, des fois, par exemple, un boulanger il s'appelle Monsieur Croissant, c'est souvent c'est comme ça. Déjà, lui, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Blachier, dans Blachier, il y a bla, mais il y a chier surtout. Hein. Donc voilà, c'est pareil. Hein, on se doute qu'il va dire de la merde aussi souvent, quelque part. Mais bon, non, mais là, voilà. Donc regardez bien, ce petit, alors là par exemple, là c'est l'orgueil, hein. Le complotiste il est orgueilleux, alors, regardez ça. Monsieur Toussaint, qui a plein d'idées sur tout, et ça va dans tous les sens, dit il faut laisser filer le virus. On laisse filer le virus. Laissez-moi finir, vous allez comprendre ce que je veux dire, vous allez réussir à comprendre ce que je veux dire. Là il est orgueilleux, là il est orgueilleux, Blachier, l'autre en face il est assez... après qu'est-ce qu'il y a? Il est désagréable. Ouais. Bah, écoutez... Vous nous refaites le coup des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes sur lesquelles vous nous avez annoncé les 500 000 morts. Et nous, on travaille, plutôt que de dire n'importe quoi comme ce que vous dites en permanence. Messieurs, ne vous jetez pas d'anathème. Il a dit tout l'été que c'était terminé. Il a dit tout l'été que c'était terminé, que la seconde vague c'était de la pure fiction. Je l'ai eu face à moi. Et maintenant, il dit qu'il va y avoir un plateau alors que c'est ce que je dis depuis un mois. Donc vous dites n'importe quoi et vous osez venir... En plus, brasser du vent, il n'y a pas de fond, c'est insupportable. Ça pourrait être désagréable, il était désagréable, hein, c'est sûr. Et puis, il se braque, regardez, braquage.
veux dire, je l'ai annoncé face à ce monsieur qui disait que c'était de la folie, qu'il n'y avait rien, que c'était une invention, qu'il n'y avait pas de reprise épidémique. Vous avez alors on me dit, ah mais non, parce qu'une vague, c'est quand ça monte aussi haut. Ben oui, ça s'appelle... Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Ah bah là, oui, là, il partait même carrément... il part carrément en live, là. Le club assez typique du complotiste. Le chiffre. Ah bah d'après... Alors c'est d'après Tristan Mendes France, hein, pas d'après Pipo TV, hein. Non, on a du respect pour lui, attendez. Ah, par contre, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il est sur toutes les chaînes. Vous voyez, sur toutes les chaînes... Toutes les radios, il est partout. Je sais pas s'il travaille encore d'ailleurs, parce que lui, il faut qu'il aille porter la bonne parole. Je sais pas qui lui a demandé, mais si c'est des laboratoires ou genre, enfin, j'en sais rien. Bon, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y va. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu comment repérer un complotiste. Hein. Alors, vous êtes peut-être reconnu quelque part. Hein. Moi, j'en ai reconnu quand même certains. Je les vois, oh ouais, lui là-bas, il est complotiste. Comment soigner un complotiste? Donc, Pipo TV, on peut le soigner, et puis vous réhabiliter dans le monde. Et Pipo, on a des idées. Donc, on va faire des stages. C'est Pipo qui organise directement. Une petite formation pour se remettre en réinsertion à la vie, quelque part. Pour récupérer vos points de citoyen. Parce qu'on devrait faire ça, des points de citoyen. Le mec est trop complotiste, il perd ses points, puis à la fin, allez. Hop, un vaccin Covid-19. Voilà, donc on fait des formations. Donc c'est un petit stage, c'est des stages d'1 heure. Alors, il vaut mieux prendre 2 heures par semaine, c'est 150 €. Ouais, on vend le truc. Et c'est sur 6 mois. Ouais. Et là, avec ça, on va vous remettre dans le droit chemin. Alors, comment ça se passe? Je vais vous expliquer vite fait. Je vous assois sur une chaise, je vous donne un truc, et je vous mets face à une télé. Alors, la télé éteinte au départ. Ouais. Éteinte. Et là, on prend télécommande. Et là, on allume et on met BFM TV. Alors là, la première fois, la première séance, la première fois, on met 15 secondes. Ah oui, 15 secondes, parce que sans quoi, non, ça peut risquer de paralysie faciale ou comme ça, aussi, comme si on avait été vacciné. Oui, non, ça peut... Et j'en ai même vu vomir, ouais, au bout de 15 secondes. Et puis, bah voilà, donc petit à petit, je vous fais des séances, je vous en fais manger. Et puis, bah là, voilà, normalement, au bout de 6 mois, quand je vous ai bien soigné, vous êtes capable, ouais, j'ai déjà vu, de regarder BFM TV pendant 8 heures d'affilée. Et puis là, bah, plus rien. Tout ce qu'ils disent, vous l'acceptez et vous le prenez. Ah, BFM TV. Ah oui, c'est comme ça c'est sûr. Et moi j'ai même vu, à la fin, par exemple, rien que pour les vaccins, ceux que j'avais bien soignés, ils étaient capables de prendre une fiole de vaccin et se la mettre dans le four. Oh, j'ai bien, j'en veux. Voilà. Donc vous voyez que ça c'était soigné, très soigné là. Trop soigné peut-être celui-là. Oui, celui-là il avait été un peu loin peut-être. Bon voilà. Donc, voilà, grosso modo, vous avez compris comment reconnaître un complotiste. Je pense qu'on a vraiment montré pas mal de choses. Comment soigner un complotiste, ça aussi, ça c'est sûr. Donc, on va finir juste par une petite phrase. C'est une petite phrase que vous entendiez bien quand même. C'est pas une phrase, c'est plutôt un mot. Quand vous entendez le mot complotiste, alors vous avez vu, ça part de partout. Ce voilà, tout le monde l'entend. Et souvent, ils aiment bien un peu mélanger. Alors, je vais raconter un truc. Alors, je repars dans une connerie, mais je vais raconter un truc. Alors, c'est cette semaine, donc c'était lundi 11, mais je ne peux plus savoir. J'ai recherché, j'ai passé au moins 2 heures à chercher, mais bon, j'ai pas retrouvé, c'est dommage. C'était alors là, c'est vrai, c'est une anecdote, mais enfin, une anecdote, c'était sur RMC, je pense. Si quelqu'un l'a entendu, ce serait chouette. C'était un journaliste qui était sur le terrain et il parlait justement du vaccin, est-ce que les gens voulaient vacciner, tout ça. Et lui, il avait trouvé quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner, d'accord. Donc il expliquait, c'était Malherbe, je ne sais plus quoi. Là. Et donc il disait non, elle ne veut pas se faire vacciner, pour telle raison, tout ça. Et il lui dit, de toute façon, en plus, et après je lui ai posé une question.
je lui ai demandé si la Terre était plate. Et le mec, il avait dit, ouais, je pense que la Terre est plate. C'était grosso modo, c'était ça. Donc, il faisait vraiment une petite association entre l'autre qui pense que la Terre est plate et puis la personne qui veut pas se faire vacciner. Pour mettre, voilà, c'était des complotistes. C'est ça, complétiste. D'accord. Donc, bon, je me suis dit, lui, ouais, j'aurais bien aimé l'attraper, lui. Mais bon, donc, pour ceux qui sont traités de complotistes, dans votre tête, vous faites une petite traduction, et le mot complotiste, vous le remplacez par le mot éveillé. Et là, vous vous dites, ah ouais, peut-être que oui, je suis complotiste alors en fait. Et d'ailleurs, je vais même finir sur une phrase de la Bajon, hein, je pense que vous connaissez tous la Bajon, vous l'aimez, j'imagine. Et la Bajon, elle avait dit qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. Je pense que sur People TV, il y en a pas mal. Non, on n'est plus manipulable, c'est fini. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Allez, terminé. Et puis bah, on se retrouve peut-être une prochaine fois, j'en sais rien. Alors on parlera d'autres choses, parce qu'on fait aussi de l'humour hein, sur People, on fait pas que du... Ah non, là, les complétistes, tout ça. Allez, terminé. Allô Macron ?